Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On démarre ce tour de la presse sportive en France avec l'Olympique de Marseille qui est sur tous les fronts comme le placard de l'équipe dans ses pages intérieures ce mercredi. L'OM n'a pas délaissé Igor Paschao malgré sa blessure comme annoncé par Feyenoord et attend dans le même temps avec optimisme Pierre-Emerick Aubameyang. Ce seraient deux renforts de choix pour le secteur offensif marseillais et des recrues qui ne seront pas en trop loin de là avec la campagne de Ligue des Champions qui attend les hommes de Roberto De Zerbi. Mais il faut aussi vendre, alerte le quotidien sportif français. Valentin Rongier pourrait notamment faire office de monnaie d'échange. Dans le même temps, Pablo Longoria creuse la piste Malik Fofana de l'OL. Comme l'explique la Provence, ce serait un joli plan B pour remplacer Luis Enrique, parti à l'Inter Milan. La concurrence est toutefois féroce pour l'ailier belge, courtisé par de nombreux cadors européens. L'OL en profitera assurément en cas de vente de son joueur pour réclamer le maximum. En attendant, le transfert de Thiago Almada à l'Atlético de Madrid a été officialisé hier. Le montant de l'opération n'a pas été annoncé, mais la presse affirme que l'accord aurait été trouvé à hauteur de 21 millions d'euros pour 50% des droits du joueur, Botafogo conservant l'autre moitié. En Espagne, on indique que l'Atlético a obtenu 100% des droits du joueur. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce dossier. Selon le média Globo Esporte au Brésil, il doit y avoir une répartition de la somme payée par l'Atlético entre Botafogo et l'OL. L'équipe indiquait en début de semaine que les droits économiques du joueur appartiennent au Gaunes. Pour être complet, Sport fait le point sur le dossier Gabriel Moscardo. Pisté par le Betis, le joueur du PSG devrait filer en prêt à Braga. Les négociations entre les deux formations ont été facilitées par Qatar Sport Investment qui possède les deux clubs. Direction l'Italie avec l'Inter qui veut blinder Davide Fratesi comme l'affirme la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Le milieu de terrain bénéficiera d'un nouveau contrat avec une augmentation de salaire. L'entraîneur Kivu compte sur lui, il a même été le premier à se rendre à son chevet à l'hôpital après son opération, explique le journal au papier rose. Le nouvel entraîneur de l'Inter a un autre souhait du nom d'Adema Lookman comme le rapporte le Corriere dello Sport sur sa une. Le club nerazzurri souhaite un nouvel attaquant avec le départ de Taremi. Il faudra toutefois sortir le chéquier pour s'offrir le joueur de l'Atalanta. Son prix a été fixé à 50 millions d'euros. L'Inter a coché d'autres noms sur sa shortlist. On retrouve Openda, Ben Seguir et Christopher Nkunku. Du côté de la Juventus, Igor Tudor a fait de Morten Hjulmand sa priorité au milieu de terrain. Comme le rapporte le média transalpin, le Sporting Lisbonne va se montrer gourmand dans ce dossier. Si le Danois estime sa valeur entre 30 et 40 millions d'euros, le club portugais attend 80, correspondant au montant de sa clause libératoire. Dans le même temps, la Juventus va recruter définitivement Francisco Conceição. Comme l'indique Ojogo, un accord a été trouvé avec le FC Porto pour un transfert à hauteur de 32 millions d'euros. La Juve paiera en 3 fois sur 4 ans. Direction l'Angleterre avec le champion en titre Liverpool qui met le feu au mercato. Le club de la Mersey est clairement l'équipe la plus active et la plus dépensière sur ce mercato, avec les arrivées déjà enregistrées de Milos Kerkez, Frimpong et surtout Florian Wirtz pour ne citer que. Pour ces 3 gros coups, Liverpool a déjà dépensé près de 220 millions d'euros et le champion d'Angleterre ne compte pas s'arrêter là. Comme l'indique le Daily Express, les Reds ont besoin de 120 millions de livres en plus, soit près de 138 millions d'euros pour boucler le transfert d'Alexander Isak. Florian Wirtz ne va pas conserver son statut de joueur le plus cher de l'histoire de Premier League très longtemps si le transfert du buteur suédois se fait. Newcastle pour le moment ne souhaite pas vendre son joueur mais l'offre a de quoi donner le tournis. D'autant que selon The Times, le chèque serait plus de l'ordre de 130 millions de livres, soit 150 millions d'euros. Liverpool est prêt à tout pour s'offrir un neuf et veut se donner les moyens de ses ambitions. Il existe aussi d'autres alternatives moins chères. Selon le Daily Mail, Ollie Watkins et Yohan Wissa sont aussi sur les radars des Reds. Le nom de Marcus Rashford a aussi été cité. Comme vous le savez, le joueur est poussé dehors par Manchester United. Le Manchester Evening News rapporte de son côté que le transfert d'Alvaro Carreras au Real Madrid va rapporter environ 8,5 millions d'euros à Manchester United, puisque le joueur a terminé sa formation du côté des pensionnaires d'Old Trafford. Justement, filons en Espagne pour évoquer la nouvelle recrue du Real Madrid. Présenté hier, Alvaro Carreras a fait part de son immense bonheur de revenir à la maison. L'Espagnol a passé 3 saisons au sein du centre de formation du club merengue avant de filer à Manchester United. Le joueur de 22 ans est comblé de bonheur et espère que la saison sera brillante comme le placarde le journal AS. Au Real, il portera le numéro 18 comme l'illustre Marca. La nouvelle recrue madrilène a dévoilé ses sources d'inspiration qui ne sont autres que 2 légendes du Real, Roberto Carlos et Marcelo. Ce qui fait aussi les gros titres de la presse madrilène, c'est le dossier Rodrigo. Comme l'indique le journal AS, une bataille à 3 se profile pour le Brésilien. Arsenal a longtemps été seul sur le dossier, mais a depuis été rejoint par Liverpool comme révélé. Manchester City, le Bayern Munich et le PSG ont aussi été cités comme prétendants, mais l'intéressé a une préférence claire pour son avenir. En cas de départ du Real, Rodrigo souhaite rejoindre la Premier League. On devra en savoir plus sur l'issue de ce dossier après la réunion entre le joueur et la direction madrilène.
L'idée est de discuter de l'avenir du joueur. Mais une chose est sûre, Liverpool surveille de très près ce dossier. Pour financer le transfert du Brésilien, les Reds comptent sur la vente de Luis Diaz. Et ça tombe bien, Sportbild révèle que le Colombien a dit oui au Bayern Munich. Selon le média, un appel vidéo a déjà eu lieu entre Luis Diaz et l'entraîneur Vincent Kompany. L'attaquant aurait accepté un transfert au Bayern et aurait également exprimé ce souhait à Liverpool. Max Eberl doit maintenant tenter de finaliser l'accord et se mettre d'accord sur le prix réclamé par Liverpool qui est de 100 millions d'euros. Et ça, c'est une bien mauvaise nouvelle pour le Barça qui était aussi dans le coup mais qui ne pourra pas rivaliser financièrement. De toute façon, le club catalan a d'autres chats à fouetter avec notamment le cas Ter Stegen. Comme l'indique Sport, la situation est au point mort. Le gardien allemand continue de s'entraîner en marge du groupe et maintient son combat avec le Barça. Le club ne forcera pas son départ mais espère qu'il reconsidérera et étudiera les offres qui lui sont proposées. Dans ses pages intérieures, le média explique que Galatasaray met tout en œuvre pour recruter l'Allemand. Si Ter Stegen est poussé vers la sortie, Araujo reste de son côté. Sekeda lâche Marca. Sa clause libératoire a expiré hier et s'élève désormais à 1 milliard d'euros. Enfin, AS fait le point sur la prolongation de Lamine Yamal. Le média indique que l'Espagnol a signé son renouvellement de contrat avec Barcelone jusqu'en 2031 le 27 mai dernier. La grande nouvelle devait être officialisée à la majorité du crack, mais la fête marquée par de nombreux scandales a chamboulé les plans du Barça. Le club craint que si l'événement est ouvert à la presse, les questions tourneront plus autour de la controverse liée à sa fête d'anniversaire plutôt qu'à sa prolongation. Le Barça avait prévu une opération marketing d'envergure avec l'annonce du nouveau numéro de Lamine Yamal qui devrait porter le 10 de Messi. Finalement, le Barça pourrait choisir de faire un événement plus discret. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.